Salut à tous, aujourd'hui on va discuter un peu de dentition puisque je me suis vue expliquer certains détails autour de ce sujet il y a peu. Le but va être ici de faire en sorte que vos bouches deviennent plus réalistes. Je prends donc la base d'un mannequin dessiné rapidement pour commencer mes explications. Alors voici une bouche comme on pourrait le faire sans trop se poser de questions. Dents plates, ultra dessinées, sans volume. C'est comme si elle ressemblait à ça. Évidemment, dans la réalité, la dentition est arrondie et pas droite. Et d'ailleurs, elle a son volume, celui des dents qui la composent. Même de face, ça se travaille. J'accentue donc l'arrondi sur les côtés pour la profondeur. La mâchoire du bas pointe vers le bas, donc on en voit la fin. Je vous fais une version où on voit tout. Alors, j'ai dessiné les dents, mais comme vous voyez, ça fait un peu grossier. Alors, je vais faire une version plus allégée. Globalement, j'oublie le trait dans sa longueur pour me concentrer uniquement sur les parties des extrémités. Ça permet de souligner le volume sans le dessiner entièrement, c'est moins lourd visuellement de cette manière. Pour vous montrer avec plus d'exemples, je vais reprendre le même exercice sur une base de visage en 3/4 face. La bouche bien ouverte, je descends mon menton en fonction. J'ai fait une version très raccourcie, juste en suivant quand même le volume du visage. Bon, plus sérieusement, appliquons ce que l'on sait désormais. Tête vers le bas, je vois l'intérieur de la bouche par le haut. Donc, la mâchoire du bas dans son ensemble et la mâchoire du haut en partie seulement. Juste pour vous faire visualiser encore plus facilement, je vous fais une version en rayon X. Et je reprends cette même base, mais cette fois en m'appliquant dans le rendu des dents. Pour vous exercer, vous pouvez prendre un visage sous différents angles et tenter de dessiner les dents de votre personnage. Je vous fais une nouvelle fois la version que l'on voit à travers pour que cela soit plus clair. Si vous doutez, n'hésitez pas à faire de cette manière dans votre croquis. Cela deviendra très vite familier, mais en attendant au début, autant s'en servir. Encore une version, cette fois encore plus tournée. Et enfin, une version de profil. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais la mâchoire s'ouvre, donc le menton va suivre. Pensez-y bien. D'ailleurs, la mâchoire s'ouvre dans un mécanisme de rotation. Donc, pensez bien que l'angle sera différent en fonction de l'ouverture. Ça se voit pas trop de face, mais ici, de côté, c'est flagrant. Ce serait dommage de se louper si le reste est propre.
Pour de vrai, je plaisante avec les dents de vampire. Votre canine n'est pas en réalité si sortante. Regardez dans un miroir si vous doutez. Mais dans les mangas, ils ont tendance à jouer dessus pour affirmer la colère d'un personnage. Ça fait un peu l'image du loup qui grogne. On a donc fait le tour. J'espère que ce tuto très ciblé vous sera utile pour mieux dessiner les bouches et les dents de vos personnages à l'avenir. Dessinez bien et à dimanche prochain.